suis vraiment content de pouvoir être parmi vous de nouveau. Je dirais même que je suis content de pouvoir venir vous déranger à nouveau. Parce que c'est comme ma spécialité un peu de déranger les gens. Pas que j'aime déranger, mais c'est parce que, comme je dis souvent, ce livre, il est dérangeant. C'est un Dieu 3 fois saint qui se présente à nous des pécheurs. Si tu lis cette parole et tu n'es pas tranché dans l'âme et l'esprit, si tu n'es pas affecté par le fait que tu lis la Bible, je dirais que tu ne lis pas comme il faut. Parce que c'est fait pour nous déranger. Tu lis ses commandements, tu lis sur le péché, tu lis sur un Dieu saint, c'est supposé t'affecter, ça. Et je dirais encore plus sur le sujet que j'ai pour vous, la personne de Dieu. Il y a quelques temps, quand je suis venu, ça fait quand même assez longtemps, j'ai parlé justement de la théologie propre, l'étude de la personne de Dieu. Et une des choses que j'avais dit aussi, c'est important de lâcher prise de nos idoles qu'on a faites de Dieu. Parce que même en tant que chrétien, avec la Bible, on a tendance de façonner une façon de voir Dieu qui n'est pas toujours parfaitement et complètement qui est Dieu. Et je dirais que c'est la même chose justement quand on parle de sa souveraineté. Hein, je dirais que ça, c'est mon sujet par excellence quand on parle de Dieu. Avant mes cours de théologie propre, c'est ça que j'ai fait. J'ai plongé dans la parole et j'en ai ressorti des profondeurs de le règne que Dieu a sur ce monde. Mais parce que je suis un peu différent dans mes approches, je ne veux pas juste vous dire c'est quoi la souveraineté de Dieu. À la place, ce que j'aimerais faire, c'est plus attaquer les 3 mythes ou fausses conceptions qu'on peut se faire de la souveraineté de Dieu. Comme par exemple, Dieu s'occupe des petites choses, puis Dieu s'occupe des grandes choses, et il nous laisse le choix pour les petites choses. Deuxièmement, le fameux libre arbitre. Alors ça sonne un petit peu mal. Tu dis que c'est un mythe. Attendez, vous écoutez le 3e. Le mal ne vient pas de Dieu. Oh! OK, avant de me lapider, laissez-moi m'expliquer. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance, qu'est-ce que j'essaie de dire ici. Mais on va justement commencer avec cette notion que j'ai souvent entendue. Dieu a pris les grandes décisions pour l'existence, qui va être roi ou qui tu vas marier, mais tout le reste, il nous laisse le choix. Voici ce que la Bible dit. Proverbe 21:1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. » Ça semble comme s'il l'incline partout où il veut. Ça semble être détaillé, ça. Là, si on dit « Oui, ça, c'est les rois, sont importants », ben, il dit aussi dans le Proverbe, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Ça semble détaillé, ce n'est pas. J'arrive pas d'en faire depuis tantôt, vers la droite, vers la gauche. Je peux-tu pousser au point de dire que chacun de ces pas-là vient de Dieu? Ou est-ce que je pousse trop loin? Quand tu penses que Romains 8, 28, ouais, c'est ça, nous dit que justement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont établis selon ce dessein. Est-ce que toute chose veut dire toute chose? Justement, c'est là qu'on peut avoir cette difficulté d'accepter cette idée que les détails ne seraient pas importants pour Dieu, mais je dirais, réfléchis pour vous-même, dans la vie de tous les jours. Les détails où est-ce que tu laisses tes clés quand tu arrives à la maison, pas que tu les cherches le lendemain, que tu arrives en retard au travail, ou que tu fasses un accident parce que tu allais trop vite, c'est des détails, ça. Mais s'il y a un Dieu omniscient qui comprend toutes les implications de chaque détail, ne serait-il pas donc au contrôle, en train de décréter chaque détail? Et je vais vous montrer un petit exemple justement dans la vie de quelqu'un qu'on connaît bien, Saül. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Avant qu'il devienne roi, il cherchait des animaux pour son père qu'ils avaient perdus. Et après 3 jours, il décide, je suis mieux de retourner vers mon père, il me cherche peut-être. Et c'est là que le serviteur, il a une bulle d'air dans la tête, puis il dit, « Il me semble qu'il y a un prophète pas loin qu'on pourrait aller voir. » Déjà, c'est fascinant que le chemin qu'ils ont pris fait en sorte qu'ils se rapprochaient du prophète à place de s'éloigner du prophète. Détail, ça. Mais Saül résiste au début, puis il dit, on n'a rien pour lui donner, parce que dans ce temps-là, il faut le payer pour consulter Dieu. Et justement, je me rappelle que j'ai de l'argent, qui est assez intéressant quand tu penses qu'un serviteur, c'est quelqu'un qui se vend à quelqu'un pour être un esclave. Je n'ai plus d'argent, je travaille pour mes dettes. Mais lui, il avait de l'argent pour une raison X. Ça convainc Saül. Et ils arrivent à la ville, mais c'est le lendemain seulement qu'il retrouve une femme qui lui dit « Ah oui, justement, Samuel doit monter au lieu pour le sacrifice. »
Et à ce moment-là, Samuel passe. Et voici ce que Dieu lui dit. Bon, je compte. Bon. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. » Je vais arrêter ici. Intéressant qu'il dit demain à 7 heures. Il ne dit pas demain à quelque part dans la journée comme un plombier. Hein? J'arrive à 6 heures du matin, 6 heures du soir. Non, il a dit vraiment à 7 heures que je te parle, il va arriver devant toi. Il dit vraiment je te l'enverrai, pas il va arriver par hasard. Pensez à tous les détails que j'ai mentionnés qui ont fait en sorte que Saül se trouve devant Samuel à 7 heures. Et Dieu dit ça, c'est moi qui l'ai amené là. Y avait-tu des détails insignifiants dans ça? Moi, j'ose dire que non. Et je pense qu'il y a des gens, justement, ce matin, qui disaient la même chose. Il n'y a pas de détails pour Dieu insignifiants. Tout est de lui. Et c'est là qu'il faut pousser ça encore plus loin. Aller à la conclusion logique, si Dieu s'occupe de chaque détail, ça veut dire que la volonté de Saül, la volonté du serviteur, de la femme, de Samuel, était aussi impliquée dans ça. Et c'est là que j'arrive au fameux libre arbitre. Et c'est là que je vais vous laisser un petit peu penser à ça pendant que je prends une gorgée. Je l'ai dit tantôt. Non, je ne l'ai pas dit tantôt, je l'ai oublié. Voilà. Mais la précision du langage, pour moi, est importante. Surtout lorsqu'on parle de la personne de Dieu. Et c'est pour ça, je n'ai aucun problème avec l'idée de parler d'une volonté. La Bible nous dit qu'on a une volonté, mais elle ne parle jamais comme si elle est libre. Dans Éphésiens chapitre 2, ça dit qu'on était sur l'esclavage de Satan. Et si on dit oui, mais on est chrétien, Romains 7 nous dit que le péché est encore en nous, en train de nous affecter. Paul dit lui-même, je fais ce que je ne veux pas. Ça a-tu l'air comme si sa volonté est affectée ici? Comme si, justement, il fait ce qu'il veut? Donc, on voit que notre choix n'est pas pleinement libre. Et Jonathan Edwards, un homme excessivement brillant, a démantibulé cette notion du libre arbitre, pièce par pièce, dans un petit traité d'une centaine de pages. Je vous sauve le fait de le lire et je vous le résume très simplement. Le choix que tu fais, on va dire ici un choix de crème glacée, ça monte madame sucrée. Le choix d'un bol de crème glacée maintenant, il y a une influence derrière ça. Pourquoi du froid, pas du chaud maintenant? Pourquoi du salé, pas du sucré? Pourquoi cette saveur? Pourquoi tu n'as pas attendu? Tout ça a une influence derrière ça. Il y a une cause qui a causé la cause. Et quand tu recules assez loin, il reste la cause sans cause, Dieu. Le seul réel libre arbitre. Le seul que ses choix sont faits non pas à cause de nous, mais en partant de lui-même. Et c'est là qu'on pourrait répondre, oui, Dieu voit les choix qu'on a faits, puis il les permet. Il les laisse aller. Et c'est là, justement, que je voulais parler de la précision du langage. Je ne crois pas à cette idée de la permission de Dieu. Et je vais expliquer très simplement. Il y a deux raisons. Premièrement, par définition, permission veut dire « je ne le voulais pas, mais je l'accepte ». En d'autres mots, je donne un exemple bien simple. Un enfant voudrait manger un biscuit avant le souper. Je ne veux pas, mais je te le permets. Dieu se soumet à personne de cette façon. Donc ça ne marche pas. Et deuxièmement, l'idée de permission comprend l'idée qu'il y a quelque chose qui vient avant. En d'autres mots, l'enfant a demandé aux parents pour avoir le biscuit. Donc, qu'est-ce qui vient avant Dieu? Rien. Il est avant toute chose. Donc, comment est-ce que quelque chose peut venir avant Dieu? Et là, je sais, vous avez peut-être pensé à l'histoire de Job. Satan est venu demander à Dieu. Et c'est là que je veux rappeler aussi une autre chose. Il y a beaucoup d'arguments ici ce matin. Mais c'est là que je vous rappellerai justement, dans la parole, il y a deux visions. La Bible nous présente la vision terrestre, qu'est-ce qui se passe, les choses changent, puis ensuite la vision divine, Dieu qui ne change pas. Donc comment Dieu voit les choses, comment l'homme vit les choses. Et c'est là que je reviendrai sur cette idée justement que la notion que Dieu voit le futur, voit les choix qu'on va faire, puis il laisse aller, ça vient de cette idée de la préscience de Dieu, n'est-ce pas? Dieu voit le futur. Okay, on va prendre le temps d'attaquer un nouveau mythe. Je l'offre gratuitement, ce mythe. C'est 4 pour le prix de 3. La préscience. Le passage par excellence, hein, 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus sont la préscience de Dieu le Père. Et il y a beaucoup qui prennent cette petite phrase-là, puis ils disent, tu vois, Dieu il a choisi parce qu'il a vu qu'on allait la croire. Il y a un problème avec ce mot. Parce que le mot grec qui est traduit ici par préscience, Pierre le réutilise juste un peu plus loin. Il l'utilise juste ici.
Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Tant que vous avez compris que c'est le mot prédestiné, c'est le même mot grec que préscience en haut. J'espère que vous ne pensez pas que dans l'éternité passée, Dieu a regardé dans le corridor du futur, puis il a dit, Jésus, regarde, tu vas mourir sur la croix. Ah ben, faut que j'y aille. Non, c'est ridicule, ce n'est pas ce qui s'est passé. On sait ce que la Bible enseigne. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont pris une décision que Christ allait mourir sur la croix pour la rédemption de lui-même, pas à cause de nous. Donc, préscience, c'est rattaché à la prédestination. En d'autres, Dieu connaît le futur parce que c'est lui qui l'a décidé. Et je donne un exemple très banal. Je savais que cette fin de semaine, je venais ici avec des amis, qu'on allait louer une maison, puis que j'allais prêcher sur ce message à Québec. Pas parce que je connais le futur, parce que je l'ai planifié avec mon frère Simon, avec mes amis, puis j'ai loué la maison. Je le savais parce que je l'avais prédestiné. C'est la même chose avec Dieu. Chaque détail, il les connaît parce que c'est lui qui l'a orchestré de lui-même, en lui-même, étant le seul vrai libre arbitre. Donc, et peut-être c'est pas que pour tout le monde, mais on va dire, donc ce mythe étant détruit, on revient maintenant à cette fameuse volonté qui n'est pas pleinement libre, mais qu'on a quand même un certain choix. Et c'est là qu'on va avoir tendance à dire, j'ai de la misère avec cette notion que Dieu, donc, prédestine et impose sa volonté sur nous. Voyons donc, Dieu respecte le libre arbitre. Dieu ne s'impose pas sur l'être humain. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements, et il prophétisait aussi devant Samuel. Il se jetait nu par terre toute cette journée-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes. Est-ce que ça a l'air comme si Dieu a respecté son libre arbitre ici? Pas vraiment, hein? Ça a l'air comme si Dieu a fait qu'est-ce qu'il voulait avec cet homme. Et c'est là justement qu'on doit reconnaître que qui est Dieu. Prendre une gorgée. Avant que j'en passe plus loin puis qu'on commence à avoir vraiment de la crainte ou de la frustration de ce que je dis, je vais me rappeler c'est qui Dieu. Dieu est infiniment bon, infiniment juste. Il est amour. Notre Dieu est une connaissance de toute chose qui est et qui n'est pas possible. Et donc, le choix qu'il a amené sur la terre, c'est la volonté bonne, agréable et parfaite pour le monde. On se rappelle qui est Dieu et ensuite on revient sur cette idée qu'il n'ose pas se retenir de s'imposer s'il le faut. Et c'est là que ma mémoire a besoin d'aide. Qu'est-ce qui vient après? Ah oui, voici comment Dieu parle justement. L'Éternel des armées l'a juré en disant, « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes, et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? » Nous, on dit, Dieu ne ferait jamais ça, s'imposer sur notre volonté. Dieu dit, moi, je fais ce que je veux. En se rappelant qui est Dieu, premièrement, puis en revenant sur, je fais ce que je veux. Quand il parle de frapper les Assyriens, là, il parle de faire ça par un autre peuple qu'il va envoyer pour faire ça. En deux mots, il va pousser d'autres volontés à faire sa volonté. Puis si on parle des Assyriens, les Assyriens, Dieu dit d'eux autres, c'était un outil entre mes mains par lequel j'ai châtié des nations. En deux mots, j'ai fait ce que je voulais avec eux. Et en même temps, il dit, mais vous avez fait le mal que vous vouliez. C'est là que la Bible elle crée une zone grise qu'elle n'explique pas comment est-ce que Dieu agit sur nous et comment est-ce que nous, on agit volontairement. Mais elle le dit. Elle dit, c'est comme ça. Même que, dans 2 Chroniques 15:6, elle dit, on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Donc, Dieu travaillait quelque chose en eux, puis il voulait faire la guerre. On a une histoire similaire aussi avec Moïse, un petit peu avant qu'il rentre dans la terre promise, avant qu'il meure lui-même. Lorsque Dieu lui avait dit, je veux que Tal, massacrer, si vous voulez, anéantir le peuple de Moab et le roi Bassan. Mais Moïse, lui, avait une autre idée. On va aller par la paix, passer à travers le pays.
Et ça nous dit que Dieu a travaillé le cœur de Bassan au point qu'il est sorti pour faire la guerre et Moïse a dû l'exterminer. Parce que ce que Dieu voulait, il l'a eu. Donc, on voit qu'il y a une sorte de synergie entre Dieu qui amène sa volonté et notre volonté et on fait quand même qu'est-ce qu'on veut. Et c'est là que je vais vous donner un exemple encore plus clair et je vais faire tourner, pour vous garder un peu réveillé, aller dans Romains chapitre 9. Un peu plate d'entendre quelqu'un parler tout le long. Donc, tournez dans Romains chapitre 9. Ça, c'est vraiment un des passages par excellence. C'est pour ça que je vais tout de suite dire, je ne vais pas parler d'élection et je ne vais surtout pas utiliser des termes comme calviniste. Regarde, oubliez les termes. Regardez le texte. Regardez juste le texte à la place. Ça doit être quelque chose qui a rapport avec l'Église, c'est ça? Oublions ça. Et on va être au verset 11. Donc, 9, 11 nous dit, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et ici, encore ici, je prends une parenthèse, beaucoup vont chercher à raisonner qu'est-ce qu'on vient juste de lire. Ben, c'est parce qu'ils savaient que Ésaü serait méchant. Pourtant, Paul prend le temps, dans le verset 11, de répéter de deux façons. Ça n'a pas rapport avec ce qu'elle a à faire. Ça a rapport avec le fait que Dieu a choisi ça, point. Dieu il a décidé, j'aime Jacob, j'haïs Ésaü. Et nous, quand on lit ça, on est supposé dire, c'est pas juste. Pourquoi je dis ça? Verset 14. Que dirions-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Tu lis ce passage, puis tu es supposé te dire, c'est pas juste qu'il choisit d'aimer un, puis il choisit d'haïr l'autre. Mais c'est là aussi que Paul répond, loin de là. Et on va sauter l'histoire de Pharaon pour tout de suite. Puis on va aller au verset 19. Parce que c'est un peu la réponse qu'on va avoir. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Là, Martin, de la façon que tu parles, tu es rendu au point où tu es en train de dire que c'est Dieu qui s'impose sur moi, donc c'est plus de ma faute. Voici la réponse maintenant au verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, comme ça que Dieu nous appelle, le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ici? En deux mots, t'es qui pour dire quoi que ce soit à Dieu? En se rappelant qui est Dieu. Parce que je sais qu'un langage comme ça, ça dérange les petites natures de nos jours qui aiment se faire flatter puis dire Dieu t'aime. Et oui, bien sûr, Dieu est amour et il nous aime. Mais n'empêche qu'il dit aussi, tu es un vase d'argile et je fais de toi ce que je veux pour ma gloire. Donc, cette idée d'un libre arbitre, un petit peu une défaillance, et cette notion que Dieu amène sa volonté à travers notre volonté, ne devrait pas nous troubler quand tu réalises qui est Dieu et quand tu vois ce qui est écrit ici. Ah, et là, ceci, ça mène donc à une autre conclusion logique. Parce que si ceci inclut notre volonté, ça inclut aussi le mal qu'on fait. Donc, le mal ne vient pas de Dieu. Je vais vraiment mieux expliquer cette phrase. Attendez, je vais demander de ne pas me lapider, s'il vous plaît. Mais Isaïe 63, 17, voici comment il parle. Il dit, « Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » Et je sais qu'en lisant ça, on dirait, on s'imaginerait, ben c'est Isaïe qui parle de sa chair. Il pense que c'est Dieu qui l'endurcit. Il pense que c'est la faute de Dieu, mais c'est sa faute à lui. Bien, on est dans le texte, justement, dans Romains 9, nous autres. On va relire l'histoire de Pharaon maintenant, verset 15. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ça c'est nous autres, ni de celui qui court, c'est nous autres, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » On va revenir sur la partie endurcie dans une seconde. Parce que l'histoire de Pharaon aussi est dérangeante. Il y en a qui vont répondre en disant, Pharaon a endurci son cœur en premier, et ensuite, Dieu l'a endurci. Il y a un problème avec ça. Parce qu'avant toute cette histoire, Dieu dit à Moïse, « Je vais endurcir son cœur. »
Et juste en cas tu as encore la misère, Paul nous dit qu'avant l'éternité passée, Dieu avait décidé, il y avait un plan qu'il avait établi pour la vie de Pharaon. Il allait guider sa jeunesse, guider sa vie adulte, arranger le tout pour que lorsqu'il arrive devant Moïse et que Moïse dit « Laisse aller mon peuple, ainsi parle l'Éternel », son cœur s'endurcit. Et que plus que Dieu fait des plaies, plus que son cœur va s'endurcir. Parce que Dieu l'a suscité à dessein. Il l'a établi comme ça pour se glorifier. Et ça inclut, comme je dis, le mal. Et c'est là que je ferai bien attention avec ma phrase. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il est initiateur des mal. Oh, on dépacte un peu plus ceci. On va faire avec la parole. Si je ne me trompe pas. Ah oui. Voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 45, 7. Moi qui ai formé la lumière et qui ai créé les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée le malheur. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. C'est possible dans votre traduction, ça dit qui crée la calamité, qui nous fait penser que c'est juste les catastrophes naturelles que Dieu veut dire. Non. Parce que le mot hébreu ici, malheur, c'est le mot ra'a, qui veut dire le mal dans tous les sens possibles, incluant le mal moral. Oh! Bien sûr, Dieu n'est pas en train de dire « je suis l'auteur du péché », parce qu'il se contredirait. En Dieu, il n'y a pas de mal. Mais il est quand même en train de dire à un roi qui est de religion zoroaster, il croit à un Dieu du bien et un Dieu du mal, un qui crée la lumière, un qui crée les ténèbres. Il dit non, il y a un créateur, c'est moi. Mais pas moi, là. Mais il y a un créateur, il leur dit. Mais en même temps, il est ici en train de lui faire comprendre, même ces réalités du mal, c'est moi. Pas parce que Dieu fait le mal en soi, parce qu'on, je répète encore, infiniment bon, infiniment juste, mais aussi prédestinateur de toutes choses, qui inclut justement les choses du mal. Je donne deux petites images, peut-être un peu bizarres. Permettez-moi de les utiliser quand même. Merci. Il n'y a pas d'opposition. OK. Disons que la réalité du monde, c'est Dieu qui a mis plein de petits dominos debout pour les faire tomber. Vous savez de quoi je parle? Non? Oui? Bon, OK. Il a vraiment installé le tout pour que ça soit le monde comme lui le veut. Il a même mis un petit peu plus de poids d'un côté puis de l'autre pour qu'ils tombent exactement comme lui veut. Et là, il donne les pichenottes pour les faire partir. Mais chaque domino tombe comme lui veut. Parce que le domino, il fait selon sa volonté. Ou si vous préférez une autre illustration, Dieu a arrangé les circonstances pour qu'il y ait la lumière et les ténèbres. Et là, il fait un light show à sa gloire. Donc, ça inclut aussi le fait qu'il joue avec les ténèbres. Il initie ce qu'il y a à faire. C'est là que nous, ça devient plus troublant, mais que Dieu, lui, ne s'excuse pas de dire justement des choses comme ça. Et je dirais que Joseph a bien compris. Devant ses frères, il leur dit, « Vous aviez pensé du mal contre moi, Dieu l'a pensé en bien, pour faire comme il est aujourd'hui, afin de conserver la vie à un grand peuple. » Encore, certaines traductions vont dire, « Dieu l'a tourné en bien. » Le mot hébreu, c'est exactement le même que l'autre d'avant, « penser ». Voici comment Joseph a essayé de l'expliquer. Dans l'éternité passée, Dieu avait un plan pour préserver la nation d'Israël et me préparer aussi. Et dans ça incluait le fait qu'elle allait avoir des méchants frères que je voulais, qu'elle me vende, une femme qui allait me tenter, son mari qui allait le croire, un gars qui allait m'oublier. Finalement, je suis levé haut et par ça, vous êtes préservés. Dans ça, vous avez choisi de faire le mal. Elle a choisi de faire le mal. Le mari a choisi de l'écouter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en même temps, Joseph recule et dit, Dieu a tout planifié ça avec le mal. Le voici qu'est-ce qui est encore plus dérangeant. J'ai entendu ça cette semaine, puis il faut que je l'ajoute au message. Merci Seigneur. La Bible ne dit jamais d'où vient le mal. Je ne parle pas du péché. On l'a, la Genèse. Je parle du mal en soi. Comment est-ce qu'un homme qui a été créé parfaitement bon, Adam, qui en lui n'a pas de nature pécheresse, aucune inclinaison pour la rébellion, écoute le serpent finalement puis prend le fruit? Comment est-ce qu'un ange de lumière, parmi tous les autres anges de lumière, décide de se rebeller? Pas Michael, pas Gabriel. Non, c'est vraiment Lucifer seulement qui le fait. Comment est-ce que ce mal a pu activer en lui? C'est pas juste un libre arbitre qui a fait ça. Il y avait tout le libre arbitre des anges, si vous voulez dire comme ça. Même chose pour Adam. Non, il y a quelque chose qui est derrière ça que Dieu dit, c'est pas à vous de comprendre.
Mais c'est à vous de reconnaître que ça vient de moi, que je suis au contrôle et que je fais quelque chose avec ça. Justement, si je ne me trompe pas, j'ai encore d'autres passages. Ah oui, il y en a un. Dieu dit, et c'est vraiment Dieu qui parle, « Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Je les souillais par leurs offrandes, quand ils faisaient passer par le feu tous les premiers-nés. J'ai voulu ainsi les punir et je leur faire connaître que je suis l'Éternel. » C'est ici que je prends une pause que j'aurais dû faire tantôt et dire, quand vous lisez des histoires comme celle-ci, ou avec justement Saül qui se fait utiliser par Dieu comme bon lui semble, d'avoir une attitude qui dit « il le méritait », c'est pour ça que Dieu l'a fait, c'est d'oublier qu'on mérite la même chose. Si tu lis cette histoire et tu dis « oh, mais eux l'ont mérité », je m'excuse, c'est oublié, tu es un pécheur, puis Dieu te fait grâce. Mais si tu reviens à la même idée qu'on est tous dans le même bateau, Dieu ici n'a pas agi par « il le méritait », il a agi de lui-même. Puis il a dit « j'ai pris votre peuple, j'ai mis la tête première dans la boue, puis j'ai dit « allez-y tant que vous voulez ». Et Dieu dit « j'ai fait ça, je vous ai poussé dedans ». Puis il ne s'excuse pas de le dire. C'est fou, hein? Ça vient de troubler notre petite nature qui dit non, Dieu ne ferait pas ça. Dieu dit, je l'ai fait. Je. Mais, merci Seigneur, il tasse un peu le rideau. Puis un peu plus loin, il explique. Il dit, et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, allez chacun servir vos idoles, mais après cela, vous m'écouterez. Et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et par vos idoles. En d'autres mots, je vous pousse dedans, vous êtes assez dégoûté que là, vous allez revenir réellement à moi. Et c'est vrai que c'est comme ça des fois. Je regarde dans ma propre vie, il y a des moments où Dieu dit, vas-y dans ta première, t'es-tu tanné? Tu veux-tu me revenir, lâcher prise? Mais ce n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas penser que ça, c'est réponse à tout. Il y a des moments que j'ai tombé dedans, puis je suis pas sorti en disant, j'en veux plus, je suis retourné encore dedans. C'est pas la même chose. Mais c'est quand même un petit indice que Dieu nous donne, même s'il n'y a pas le besoin de s'expliquer à nous. C'est ainsi et c'est tout. Et c'est pour ça que je dirais, on avait distraction, c'est pour ça que je dirais, si à ce point-ci, il y a encore des oreilles attentives et que vous n'avez pas bouché les oreilles et dit non, je ne veux pas entendre ça, Dieu il est méchant, non, j'aime pas ça. Si vous êtes encore attentif, peut-être vous êtes arrivé à le point de dire, OK, mais ça change quoi dans ma vie, tout ça? Parce que c'est ça le but d'une bonne prédication, c'est comment ça s'applique dans ma vie. Ça change quoi de savoir toutes ces choses-là, à part que je peux argumenter contre des gens, qui n'est pas vraiment une bonne chose en passant. Donc, je vais vous donner 3, je dirais, applications que le Seigneur m'a mis à cœur. Et la première, je trouve la plus importante, ça ramène nos regards vers Dieu. On vit tellement d'une société chrétienne moderne qui est centrée sur l'homme. L'Église, c'est pour nous. La Bible, c'est Dieu qui nous donne des promesses. Non. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La Bible, c'est Dieu qui se révèle à nous et qui nous dit comment il est bon et merveilleux et qu'on devrait l'adorer. La création n'a pas été faite pour qu'on puisse prendre plaisir. Elle a été faite par Dieu. Quelqu'un veut m'aider? Merci, pour Dieu. C'est tout pour lui. Et dans ça, donc, notre plus grande joie, c'est qu'on revient à lui, pour sa gloire. Donc, des telles vérités nous ramènent à dire, regarde, mes détails, mes choix, et même le mal que je fais, c'est pour sa gloire. Et là, ça m'amène à un autre. Deuxièmement, c'est sécurisant, ça. Si vous êtes un peu comme moi, je l'ai été pendant longtemps, il y a cette crainte de dire, je suis dans la volonté de Dieu? J'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu marié la bonne personne? Et c'est là que quand tu prends cette vérité des détails, cette vérité que Dieu est tout prédestiné avant que ça existe, que tout est en Dieu, ça enlève toutes ces craintes-là. Tu ne peux jamais être hors de la volonté de Dieu, tu peux juste accomplir la volonté de Dieu. Même par tes erreurs. Bien sûr, tes erreurs t'amènent à apprendre, c'est ça le but. Oups, la prochaine fois, je vais peut-être consulter Dieu avant d'agir. Peut-être la prochaine fois, je vais comprendre qu'il y a quelque chose dans mon cœur. Oui, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux. Donne-moi ce que je veux. Et là, oui, bien sûr, Dieu te donne qu'est-ce que tu veux. Je comprends pas. Oui, c'était ton cœur. Mais en même temps, tu te reposes en disant, c'était pas méchant ce que Dieu a fait. C'était pour mon bien, il a retiré quelque chose de ton cœur qui n'aurait pas pu sans te donner ce que tu voulais à ce moment-là. Comme on l'a vu ici. Bien, c'était là, en tout cas, vous vous rappelez. Mais c'est ça, je dis, c'est sécurisant. Et c'est là aussi le danger de dire, bien, si le mal que je fais, ça vient de Dieu, dans un sens, si mes erreurs, c'est de Dieu, et si c'est Dieu qui fait tout en moi ce qu'il veut, j'ai rien à faire. J'ai même pas besoin de me forcer.
Et c'est là, je dirais, si c'est comme ça que tu penses, ton problème est avec ton cœur, pas avec la doctrine que j'ai pointée. C'est un peu comme Paul dans Romains, lorsqu'il présente la grâce. Puis il dit que là, le péché abonde, la grâce. Et ensuite, il s'attend que les gens vont argumenter puis dire, donc on peut pécher tant qu'on veut. Non, tu n'as pas compris la grâce, donc. C'est ce que Paul leur dit, en paraphrase québécois Martin. Mais c'est ça. Si tu entends des vérités comme ça et tu vois dans ça une attitude de lâcher prise, c'est pas ma faute, tu n'as pas compris ce que je suis en train de présenter. Tu n'as pas compris ce que Dieu est en train de dire sur lui-même. Mais si en place tu trouves un repos, une paix dans ça, dans toutes tes décisions et tes questions, t'assurer à quel point il n'y a pas de détails, même le mal qui n'est pas au contrôle de Dieu et qui n'est pas initié par Dieu, tu as trouver une paix dans ça. Et en même temps, et dernièrement, c'est supposé t'humilier un peu. C'est supposé justement te rappeler que toute mauvaise attitude, toute frustration contre les circonstances, contre dérangement contre les gens, c'est ultimement contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a mis là. Tu sais, les BC qui te coupent dans le trafic, là, c'est Dieu qui l'a envoyé là. T'es fâché contre Dieu. Mais c'est vrai, hein? Et c'est vrai qu'on a de la misère avec ça. On n'aime pas les circonstances, on se fâche, puis on dit, c'est pas... Oui, c'est les pires. Parce que contre Dieu, tu dis que tu n'as pas fait la bonne chose. Ça, je veux dire, c'est une réalité qui vient t'humilier, puis de dire, non, parce que tout vient de Dieu, je me soumets à ça. Et je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est Jésus, qui dit quoi? Je ne fais rien de ma moindre, je fais juste la volonté du Père. Et y a-t-il quelqu'un qui est plus en paix dans tout ce qui se passe dans sa vie? Je ne peux pas dormir, c'est correct, je vais dormir tantôt. Je vais aller prier tantôt pendant la nuit s'il faut. Arrache-moi la barbe, allez-y. Les seules fois qu'il s'excite, c'est pour la gloire de Dieu, le temple, ou reprendre les gens dans l'erreur. Sinon, monsieur cool. Hein? Pourquoi? Pas parce qu'il était meilleur, c'est parce qu'il était soumis. Ben oui, il était meilleur parce qu'il était Dieu, là. Mais aussi cette idée qu'il était soumis totalement à la volonté de Dieu, réalisant que tout venait du Père. Et je sais que peut-être à ce point-ci, c'est pas encore assez palpable. Et donc, j'ai un peu lutté avec est-ce que je devrais ou non, mais de vous donner un exemple plus clair dans la vie de quelqu'un mis. Je voulais pas nécessairement le faire juste parce qu'un message centré sur Dieu qui se termine par Martin, merci, ça semble pas trop correct. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'espère que ce que je vais partager, c'est plus, voici comment la souveraineté de Dieu, comme je l'ai présenté, a impacté ma vie. Donc, j'espère que c'est plus ça que vous allez entendre. Mais il y en a ici qui le savent. Toute ma jeunesse, ça a été opération par-dessus opération, douleur par-dessus douleur. Mon adolescence, ça a été du rejet total et donc de me refermer sur moi-même dans ma petite bulle de souffrance. Et je dirais que c'est là, cette bulle que Dieu a établie, qui est venu me rencontrer. C'est là qu'il est venu se faire connaître quand il n'y avait personne dans ma vie, tout ce qu'il y avait, c'était Dieu. Et c'est là aussi qu'il a vraiment produit fruit d'une relation de prière. Wow! Parce qu'il n'y avait personne à qui parler, tu parles avec Dieu. Pas besoin de faire en prendre sur la prière, c'est juste venu parce qu'il n'y avait personne d'autre à qui parler. Ça, c'est Dieu qui avait tout orchestré ça. Parce qu'il est le maître prédestinateur. Mais en même temps, ma vie chrétienne, là, la première moitié, les 12 premières années, c'est le péché jusqu'ici, honnêtement. La seule chose que je n'ai pas touchée, c'est la drogue. Tout le reste, là, jusqu'ici. Et habituellement, quand quelqu'un qui est comme ça dans la vie chrétienne, il ne reste pas longtemps dans l'Église. Hein? Tu t'en vas dans le monde, comme on dit souvent. Sauf que le Seigneur m'a gardé dans l'Église et même m'a impliqué de plus en plus en plus. Et développer mes dons, c'est pas normal. Non, c'est Dieu. C'est comme ça qu'il opère. Et là, il est arrivé au moment de tout briser puis dire, tu te débarrasses de tout. Il a tout bien organisé les choses pour qu'il arrive au moment où lorsqu'il agit, là, je suis prêt à dire oui. Et c'est aussi là que j'ai rencontré quelqu'un. Et dans l'espace d'une année, un ami est devenu une femme. Et je dirais aussi qu'il y a un sens que Dieu m'a vraiment voilé sur qui était cette personne, même s'il me partageait comment elle avait souffert dans son passé. C'est juste les premières semaines de mariage que j'ai réalisé, wow, dans quoi je me suis embarqué. 3 semaines après notre mariage, elle m'a écrit une belle lettre en disant « Je ne pourrais jamais vraiment t'aimer quand tu veux t'aimer. Parce que je ne sais pas c'est quoi l'amour. » Donc, où est-ce que la plupart du monde dirait « Ben, tu sais, je peux aller voir ailleurs. Hein, je veux dire, clairement, ça ne marchera pas. Je ne vais pas rester parce que je suis tellement un bon gars. Parce que c'est Dieu qui me donnait ce sens de l'obligation qui disait « Tu t'engages à l'aimer. » Ça vient de Dieu, pas de l'homme.
Et donc, même si je voyais tout ce qui se passait dans sa vie, même si je voyais toute la destruction que Dieu causait, que Dieu permettait, si vous voulez, pour maintenant, il n'y a pas eu de découragement. Non, au contraire, à travers ça, je suis en train de plonger dans ces vérités. Et c'est comme si Dieu me disait, tu crois ça? Tu prêches même ça? Faut que tu le vives maintenant, mon ami. Tu ne peux pas regarder les circonstances et être fâché contre la façon qu'elle agit. Tu ne peux pas faire comme beaucoup de gens qui vont critiquer, qui vont juger, ou qui vont donner toutes sortes de façons pour régler le problème. Faut que tu regardes plus loin qu'elle. Tu vois que moi, je suis derrière ça, puis j'essaie de t'apprendre des leçons. J'essaie de te forger une façon. Il faut que tu te soumettes. Et je vous dis ça, je ne me suis pas soumis facilement pendant les 10 années. Hein? Je me suis battu beaucoup contre ce que Dieu faisait. Le problème, comme vous le savez, c'est que Dieu gagne toujours. Amen, exactement. Et même à ce moment où est-ce qu'elle a mis fin à sa vie, où est-ce que, dans toute la logique, tu devrais péter, juste briser en morceaux, j'avais une paix. Mais pas une paix momentanée, Dieu me donne la grâce. C'est comme si ces vérités étaient tellement imbibées en moi. C'est l'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé, béni soit l'Éternel. Vraiment. En même temps, à ce moment-là, le Seigneur avait décidé, c'est le temps de faire face à quelque chose que j'ai gardé loin de toi pour quelque temps. Parce que une des façons que j'avais appris à faire face à tout ça, c'est le refoulement stoïque. Tu l'envales, tu laisses passer dessus, puis tu avances, puis c'est tout. Et ça l'avait aidé d'avoir quelqu'un à prendre soin, de pouvoir oublier qu'est-ce que tu vis, parce qu'il y a quelqu'un là qui souffre plus. Mais quand tu enlèves, ça t'explose en pleine face. Et c'est comme le Seigneur il a dit, là, c'est le temps, quand je vais prendre tout ce que tu as, tout ce que tu as vécu, puis tu vas dealer avec là. Je vais vous dire, et j'espère ne pas faire trop de vagues d'émotions, mais c'est à ce moment-là aussi que la vie n'avait absolument aucune raison d'être pour moi. C'est à ce moment-là où vraiment, je n'avais plus rien à moi pour vivre. Et jour après jour, en allant travailler, voir le train de banlieue arriver, tout ce que je voulais faire, c'est tomber. Honnêtement, c'était comme, j'en finis là. Je ne veux pas continuer. Et qu'est-ce qui m'a gardé? C'est la crainte, la souveraineté de Dieu. Pas plus que ça. J'avais rien en moi, c'était pas que j'étais fort, c'est que j'avais peur de Dieu. Il y avait une illogique en moi qui disait, si Dieu ne veut pas, et je suis sûr qu'il ne veut pas, ça ne va pas marcher ce train-là. C'est illogique parce que le train, à la vitesse qui arrivait, les gens meurent à 100%. Mais il y a quelque chose en moi qui disait, Dieu ne veut pas, ça ne va pas marcher. Et Dieu peut faire qu'est-ce qu'il veut avec le temps, la réalité. C'est cette crainte qui m'a gardé et c'est aussi cette réalité qui m'a dit, je commence à comprendre que tu sais qu'est-ce que tu fais. C'est drôle à dire, ça a pris 10 ans, pas si peu. Et de dire, OK, Seigneur, continue à me briser. Continue à faire ce que tu as à faire parce que je veux que tu gagnes. Je commence à comprendre maintenant que tu as raison. Parce que j'ai appliqué ces vérités-là, puis je serais les vivre. Et là, maintenant, je peux regarder dans ma vie puis voir des circonstances où, OK, c'est pour ça que j'ai vécu ça. C'est pour ça que j'ai vécu ça. Là, je comprends. Maintenant, je suis en train d'aider cette personne. C'est remarquable de pouvoir voir ces petits morceaux de rideau tassés par le Seigneur puis dire, là, tu comprends pourquoi ça. Là, pourquoi ça. Et je crois qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui se disent, ouais, mais moi, j'ai pas de rideau tassé, je vois juste la souffrance qui arrive dans ma vie. Et c'est là que je dis, attendez, faites confiance à Dieu. Parce que je veux vous dire, de personne, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il faut que je lui donne le temps. Sur cette note que j'aimerais prier. Ouais. Seigneur, on ne comprend même pas la surface de qui tu es. On touche à peine la surface du iceberg éternel de notre Dieu. Pardonne-nous de questionner, pardonne-nous de critiquer, pardonne-nous de vouloir se faire des idoles de toi. Et aide-nous à juste s'abandonner à ta vérité. Aide-nous à juste te laisser être. De toute façon, tu vas gagner. Mais tu es bon, et tu es juste, et tu es saint, et tu sais ce que tu fais. Par mon but n'était pas de convaincre qui que ce soit sur quoi que ce soit, que tout ce que j'ai dit puisse être parti de leur mémoire, honnêtement. On s'en fout que j'avais à dire. Que tout ce qui reste, c'est ta parole active dans leur vie et dans leur cœur maintenant. C'est ça ma prière. Que ce que tu leur as dit reste. Que ce que tu leur as montré demeure. Que ça gruge et ça travaille, ça les façonne dans un abandon et une confiance dans un Dieu qui est au-delà de l'intelligence. Et que ça les amène à des louanges, on n'en peut finir, pour un Dieu qui est digne
digne, digne. Gloire à toi, ô Dieu. Amen.